Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va parler des cheveux. Oui, c'est une part importante du bien-être, de la beauté féminine. J'avais fait il y a quelques temps une vidéo tuto coiffure et là aujourd'hui j'avais eu envie d'en refaire une pour vous montrer un petit peu comment je me coiffe pour changer du quotidien. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ça fait maintenant 7 ou 8 ans que j'ai les cheveux complètement naturels. Je ne défrise plus mes cheveux, je fais que d'en prendre soin, en tout cas j'essaye. Et du coup, faut un petit peu changer en termes de... Moi j'adore en tout cas changer de coiffure. Ma fille, si tu peux ne pas aboyer pendant que je filme une vidéo, ce serait magnifique. Merci. Donc bref, comme je le disais, j'aime beaucoup changer de coiffure, changer de tête régulièrement, je vois un petit peu avec la longueur, etc. Et là, je vais vous parler d'une de mes méthodes, en tout cas une petite astuce que j'utilise pour me faire un postiche, pour apporter un petit peu de longueur à cette coiffure. En temps normal, et ça c'est vraiment ma coiffure go-to, c'est vraiment ce que je fais la plupart du temps, c'est-à-dire je tire bien mes cheveux avec du gel, etc. Et je fais un petit chignon haut comme ça et ça va très bien. Mais de temps en temps, quand j'ai envie de changer, avoir quelque chose de beaucoup plus imposant, entre guillemets, beaucoup plus long, et je mets un postiche que je me suis que je me suis fabriqué toute seule. Et c'est vraiment hyper simple, ça coûte pas cher et je pense que n'importe qui peut le faire. Je sais pas si vous pouvez soit acheter des mèches, soit si vous avez des mèches qui traînent, vous pouvez très bien faire avec, ça marche très très bien. Pour la vidéo, je vais utiliser des mèches Kinky Curly que j'ai acheté il y a un moment, que j'ai pas tout utilisé. Du coup je m'étais dit pourquoi pas faire quelque chose avec ça. Donc c'est les mèches qui ressemblent un peu à des cheveux crépus, lissés, je sais pas trop comment les décrire, mais en tout cas ça ressemble à peu près à ça. Je prends soit une botte, soit un petit bout, peu importe, ça dépend de l'effet que je souhaite avoir. En tout cas là on va utiliser à peu près cette longueur, je l'ai plié en 4, je sais pas si vous arrivez à voir, j'ai plié en 4. Pour réaliser donc le fameux postiche à l'empreinte d'Amy, je vais avoir besoin donc de mes mèches, mon tissage, peu importe comment vous l'appelez. Ensuite, je vais avoir besoin de ces petites pinces. Donc ça ressemble un petit peu à ça. Alors, donc ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est ces petites pinces. C'est comme des clips un peu. Et c'est ça qui va accrocher en fait le cheveu une fois qu'on va coudre ça sur le tissage. J'ai mon aiguille, donc la petite pince, mon aiguille et les mèches. Je vais vous montrer, c'est très simple et très rapide à la fois. Je vais commencer par rentrer mon aiguille dans, hop là, ici. Il y a des petits trous sur lesquels vous pouvez passer votre aiguille, tac. Et ensuite, je vais venir tout simplement à l'accrocher sur le tissage. C'est comme un tissage sur les cheveux, mais juste c'est sans les cheveux. Donc tac, je le passe dans la mèche et je tire. Bon, une fois que j'ai fait le premier point, ça ressemble à peu près à ça. Je sais pas si vous arrivez à voir d'ici. Ça ressemble à peu près à ça. Il est accroché à la mèche en fait, tout simplement. Voilà. Donc la suite, elle est très simple. Vous refaites un petit tour dans le premier trou, plusieurs fois, et après vous allez sur le second, etc. Jusqu'à ce que votre épingle soit bien sécurisée sur la mèche. Une fois que vous avez sécurisé votre première épingle, ça donne ça à peu près. Vous voyez, c'est bien fixé au bout, à l'extrémité si vous voulez de la mèche, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et du coup, vous pouvez déclipper facilement pour vous assurer que ça tient avant de pouvoir fixer aux cheveux. Et moi, ce que j'ai fait du coup hors caméra, c'est que j'en ai fixé 3 au total sur toute la mèche. Une de chaque extrémité et une au centre. Et après, j'ai relié toutes mes mèches ensemble, pareil avec l'aiguille et le fil tout simplement, pour que tout soit bien fixé, que tout tienne bien en place tout simplement. Et voilà à quoi ressemble mon postiche. Maintenant, on va passer à la pose. Alors, pour la pose, je ne vais pas me servir de mon chignon de la sorte, donc je vais tout simplement défaire mon chignon. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mes sœurs africaines comprendront. Je sais même pas comment l'expliquer à mes sœurs africaines, donc qu'est-ce qu'elles peuvent comprendre? Non, Kamasuka Singa. Pour pouvoir fixer en sécurité, en tout cas c'est cette méthode là qui m'a semblé la plus efficace après avoir essayé plusieurs méthodes de fixation. Je vais déjà, au lieu de laisser mes cheveux comme ça à l'air libre parce que ça tient pas, je vais à l'aide d'un fil les faire tenir ensemble. Je sais pas comment le dire autrement. Je vais prendre mon fil en fait et je vais serrer tout du long de mes cheveux.
Donc à l'extrémité, comme vous l'avez vu, j'ai fait un nœud. Après, je replie ma tresse sur elle-même et je finis en entourant autour du chignon, toujours avec le même fil. Et ça ressemble à peu près à ça. C'est quelque chose de beaucoup plus solide, du coup ça permet à ce qu'une fois que je vais rentrer mes clips dans les cheveux, ça tient nickel. Pour la pose, c'est très simple, je vais mettre sur le côté pour que vous arriviez à voir. Sachant qu'il n'y a que 3 pinces, hyper simple et hyper rapide. Je vais déjà m'assurer que tout est bien dans le sens de l'ouverture, hein, parce que là on serre, là on ouvre. Pareil, donc je vais prendre la première extrémité et je vais venir fixer ça au niveau de la pointe de mon chignon. Tac, je rentre les pinces et je sécurise. Ensuite, je vais tout simplement venir enrouler mon postiche autour tac, de ma tresse en serrant bien. Et à chaque fois que j'arrive au niveau d'une pince, tout simplement, je le rentre dans le cheveu et je sécurise. Donc voilà, là j'ai déjà pincé les 2 premières pinces. Et il ne me reste plus qu'une seule pince et on sera bon. Donc j'enroule. Là la dernière, je fais bien attention d'être vraiment au ras du chignon. Voilà, et j'ai plus qu'à sécuriser la dernière pince. Et maintenant, pour un rendu un peu plus naturel, je vais tout simplement prendre les cheveux de l'extrémité du postiche, comme ça. Et je vais venir enrouler pour camoufler un peu cette naissance du postiche. Hop. Et je vais sécuriser donc à la fin avec une petite pince pour être sûr que ça ne bouge pas. Et voilà. Alors, comme je vous disais, donc j'ai pris l'extrémité de la tresse pour entourer, pour pouvoir cacher un petit peu la partie où on voit entre guillemets que c'est un postiche. Après c'est vraiment une question de goût, moi j'en prends pas beaucoup mais vous pouvez tout à fait en prendre plus pour avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus structuré et de beaucoup plus haut par exemple. Pour terminer avec ma coiffure, je vais prendre une petite tuile, celle-ci c'est de la marque OGX, c'est une huile de macadamia. Donc je l'aime beaucoup parce qu'elle est très légère, pas collante et ça permet vraiment de donner ce petit fini glossy et surtout de maîtriser un peu tous ces crazy hair. Donc j'en prends qu'un tout petit peu et je vais venir appliquer autour de mon chignon. Hop, pour avoir vraiment ce petit côté glossy. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Donc voilà pour le premier look. Ce que j'aime beaucoup avec ce postiche, c'est qu'il est versatile, c'est possible de porter différents styles. Je peux faire une tresse, je peux faire plein de coiffures. Mais la deuxième coiffure vraiment très courante que je fais quand je porte ce postiche, c'est le chignon haut, qui est très simple à faire. Je vais juste prendre les cheveux, je vais un petit peu les entortiller autour d'eux et enrouler tout simplement sur ma tête. Ça fait un chignon un peu destroy si vous voulez et je prends tout simplement un élastique que je viens mettre pour sécuriser et voilà. Je crois qu'on ne peut pas plus simple que cette coiffure. Ça prend 2 minutes à faire, c'est hyper simple, très raffiné. Là je fais un make-up assez simple sans trop de fioritures mais ça rend tout aussi bien qu'un maquillage un peu plus travaillé pour une sortie par exemple. Enfin voilà, c'est vraiment mon astuce favorite, très simple à réaliser que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres idées coiffure, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. D'ici là, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.